السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الأولى إعدادي. On va faire dans ce vidéo des exercices concernant le chapitre de respiration. Pour l'exercice 1, associer un mot à sa définition. Chaque mot, on doit l'associer à sa définition. Dans la colonne A, il y en a des mots: bronchie, dioxygène, trachée, poumon. Dans la colonne B, il y en a des définitions: organes respiratoires de l'homme, organes respiratoires du poisson, gaz prélevé lors de la respiration et organes respiratoires des insectes. Exercice 2. Trouver l'intrus. يعني أوجد الكلمات داخلة. Relevez le mot intrus dans chacun des groupes de mots suivants. إذن سنقوم بشطب مثلا على الكلمة الدخيلة. Petit a. Poisson, poumon, aquatique, bronchie. B. Dauphin, bronchie respiratoire, pulmonaire. C. Bronchie d'éthique aérien, respiration. Exercice 3. Répondre par vrai ou faux. Tous les animaux terrestres ont une respiration aérienne. Les animaux aquatiques respirent tous avec des bronchies. يعني الحيوانات المائية كلها تتنفس عن طريق الغلاصيم. Les bronchies sont des organes respiratoires permettant de conduire l'air vers les organes. يعني الغلاصيم أعضاء تنفسية تمكن من نقل الهواء نحو الأعضاء. Exercice 4. Question à choix multiples. Précisez là où les suggestions correctes pour les propositions suivantes. هنا غنشوفوا شكون هو الاقتراح أو المقترح اللي صحيح. Au cours de leur respiration, les végétaux, petit a, absorbent du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène. Absorbe du dioxygène et rejette du CO2. Réalise les mêmes échanges gazeux que les animaux. Exercice guidé. La respiration chez les vers de terre en mesure le pourcentage du dioxyde de carbone présent dans l'air de deux enceintes hermétiques, l'une contenant des vers de terre et l'autre sans vers de terre. Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus. Donc on a deux enceintes, une enceinte où il y a les vers de terre et une enceinte où il n'y a rien. Et on a pu mesurer en fonction de temps le pourcentage de dioxygène dans les deux enceintes. Le pourcentage de CO2. Pas de dioxygène, mais de CO2. Le pourcentage de CO2 dans les deux enceintes. Et on a pu trouver les résultats représentés dans ce tableau. إذا قمنا بمعايرة كمية ثاني أكسيد الكربون في إناءين. الإناء الأول يحتوي على دودة الأرض أو دود الأرض، والإناء الثاني لا يحتوي على أي شيء. وحصلنا على النتائج التالية الممثلة في هذا الجدول. Ici c'est le temps en minutes: 0,05, 0,1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air de l'enceinte numéro 1 contenant les vers de terre: 0,03, 0,2, 0,45, 0,7, 1, 1,25,
1,45, 1,72. Pourcentage de dioxyde de carbone, CO2 dans l'air de l'enceinte numéro 2 ne contenant pas de vers de terre. Voilà les résultats. C'est toujours 0,03. Sur un papier millimétré, tracez les courbes représentant la variation du pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air en fonction du temps dans les deux enceintes. Et ça, c'est la première question. Deuxième question. Expliquer les résultats obtenus. Maintenant, nous allons passer à la réponse à ces exercices. Commençons par l'exercice numéro 1. Associer chaque mot à sa définition. Pour les branchies, ce sont des organes respiratoires des poissons. Pour le dioxygène, c'est un gaz prélevé lors de la respiration. Pour les trachées, sont des organes respiratoires des insectes. Et les poumons sont des organes respiratoires de l'homme. Trouvez l'intrus. Premier ensemble, on a les poissons, poumons, aquatiques, branchies. On remarque que les poumons, c'est le mot intrus. Parce que les poissons vivent dans l'eau, ce sont des animaux aquatiques. Ils ont des branchies et non pas des poumons. Le dauphin, branchies, respiration pulmonaire. Donc pour le dauphin, il a une respiration pulmonaire. Donc les branchies, c'est le mot qui est intrus. Branchies, détique aérien, respiration. Le détique, il a une respiration aérienne. Donc, ce sont les branchies qui représentent le mot intrus. Répondre par vrai ou faux. Tous les animaux terrestres ont une respiration aérienne, c'est faux. Les animaux aquatiques respirent tous avec des branchies, c'est faux, parce qu'il y en a des animaux aquatiques qui ont une respiration, par exemple, pulmonaire. Les branchies sont des organes respiratoires permettant de conduire l'air vers les organes. C'est faux parce que les branchies, au niveau des branchies, le dioxygène passe de l'eau vers le sang et le dioxyde de carbone passe du sang vers l'eau. Exercice 4, question à choix multiples. Précisez là où les suggestions correctes pour les propositions suivantes. Au cours de leur respiration, les végétaux, petit a, absorbent du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène. C'est faux. Ils absorbent du dioxyde de carbone et rejettent le dioxygène lors de la photosynthèse et pas lors de la respiration. Absorbe du dioxygène et rejette du CO2, c'est vrai. Réalise les mêmes échanges gazeux que les animaux, c'est vrai aussi. Parce que les animaux aussi, lors de leur respiration, ils absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Pour la question numéro 1, pour l'exercice guidé, sur un papier millimétré, tracez les courbes représentant la variation du pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air en fonction du temps dans les deux enceintes. Moi, pour répondre à cette question, j'ai pas utilisé papier millimétré, j'ai tracé
la courbe comme vous voyez. J'ai utilisé un échelle pour 10 cm. Tous les 10 cm dans l'axe vertical correspond à 0,5%. Tous les 10 cm correspondent à 0,5%. Et dans l'axe horizontal, l'axe du temps, chaque centimètre correspond à 0,5 minutes. 0,5 minutes. Donc, dans l'enceinte où il n'y a pas de vers de terre, comme vous voyez ici, au début de l'expérience, il y en a 0,03. Voici 0,03, c'est à peu près égal à 0. 0,5 minutes, toujours reste 0,03. Et après 4 minutes, il reste toujours 0,03. Donc, je trace une droite comme ça, hein, qui correspond à l'évolution de CO2 dans l'enceinte où il n'y a pas de vers de terre. إذا باش نرسم المنحى الذي يعبر عن تطور نسبة ثاني أكسيد الكربون في الإناء الذي لا يحتوي على دودة الأرض أو دود الأرض، كما تلاحظون هنا، فبعد بداية التجربة كانت 0.003، بعد مرور دقيقة 0.03، بعد مرور 4 دقائق دائما 0.03. إذا عبرت عن ذلك بواسطة خط مستقيم هكذا. بينما alors que dans l'enceinte où il y a les vers de terre, comme vous voyez, il y a une variation de pourcentage de CO2. Au début, il est de 0,03, alors qu'après 0,5, on a 0,2. J'ai fait la projection verticale puis la projection horizontale et j'ai mis le point d'intersection. La même chose après 1 minute, c'est 0,45%. Donc comme vous voyez ici, j'ai fait la projection verticale puis la projection horizontale, et de même pour tous les temps. Et j'ai pu réaliser ce graphique comme vous voyez ici. Donc le pourcentage de CO2 dans l'enceinte qui ne contient pas de vers de terre reste constant, il est de 0,03. إذا نسبة ثاني أكسيد الكربون في الإناء الذي لا يحتوي على دودة الأرض، فنسبة ثاني أكسيد الكربون تبقى ثابتة في حدود 0,003. Le pourcentage de CO2 dans l'enceinte contenant les vers de terre augmente avec le temps. إذا نسبة ثاني أكسيد الكربون في الإناء الذي يحتوي على دودة الأرض، هذه النسبة هذه ترتفع مع مرور الزمن. Pour expliquer ceci, lors de la respiration, les vers de terre rejettent le CO2. إذا لكي نفسر تطور نسبة ثاني أكسيد الكربون في الإناء الذي يحتوي على دود الأرض، فهذا ناتج عن طرح ثاني أكسيد الكربون أثناء التنفس من طرف هذه الديدان. والسلام.